En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Un poème épique, la lutte de l'âme. Ô mon roi, sois le frère d'armes de mon âme. Mon âme, princesse royale, en ce monde, elle a pénétré dans un combat acharné contre les vainqueurs des ténèbres. D'abord, elle ne concevait guère qu'avec 10 000, elle-même et l'essence de son corps, elle ne pourrait mener cette guerre, et les témoins me louaient comme un être conscient de ses forces, engagé dans un duel contre un faible ennemi et non contre un adversaire qui me surpassait. Mais lorsque mon ange, messager divin, avant d'entrer dans la mêlée, transmit l'ordre de ma libre volonté, afin de conclure la paix selon la loi, c'est ce moment que souvent nous oublions. Cette assurance discrète que malgré les épreuves, le combat n'est pas le nôtre à porter seul. Il est partagé avec le divin, ces forces invisibles qui nous guident. Aux heures les plus sombres, lorsque le fardeau semble insupportable, souvenez-vous, vous n'êtes pas solitaire. Votre âme, votre lumière intérieure, est en communion constante avec l'Éternel. Ainsi, lorsque les ombres paraissent trop oppressantes et le chemin trop périlleux, rappelez-vous le lignage royal de votre être. Vous êtes le guerrier, mais aussi l'aimé du cosmos. Levez-vous avec l'aube de votre force intérieure et laissez votre âme vous montrer la voie. Car dans la grande tapisserie de l'existence, chaque lutte, chaque bataille n'est qu'un pas vers l'harmonie ultime. Ô mon roi, sois le frère d'armes de mon âme. Que ces paroles soient un baume à votre esprit, un rappel que vous êtes à la fois le guerrier et le royal, naviguant dans le poème épique de la vie. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans cette réflexion. À la prochaine fois, restez inspiré, restez fort.